Salut à tous. Projet d'aujourd'hui, faire deux pieds pour réaliser un banc pour mon jardin. Planche de bois que j'ai récupérée en forêt dans une vieille maison. Planche de chêne qui doit faire à peu près 6 cm d'épaisseur. Donc le but c'est de faire deux pieds métalliques avec toujours des tubes carrés en acier que j'ai récupéré chez mes fournisseurs, si on peut appeler ça comme ça. Gratuitement, bien sûr, c'est toujours des chutes de métal que je récupère. Donc, le premier point, c'est le trou qui est là. Deux possibilités, soit je le rebouche en découpant un morceau de tôle dans un tube que je viendrai ensuite souder autour, ou alors je laisse apparent. Je suis encore dans la réflexion. Vous auriez pu me dire, si vous aviez été là, pourquoi t'as pas coupé en angle pour que ça vienne se jointer. Le but c'est quand même que le banc soit assez haut, et malgré mes récupérations de métaux à droite à gauche, j'avais pas de tube suffisamment grand pour faire 4 pieds de 45 cm de haut, pour avoir un banc à peu près à 50. Donc là, malheureusement, avec ce que j'ai, ça fera 30 cm, plus 4, plus la planche, on devrait être à 40. 40 c'est bien. 50 ça aurait été mieux, mais 40 c'est bien. Voilà pourquoi j'ai pas fait de coupe en angle, pour directement scinder les deux morceaux entre eux. Donc j'ai fait des coupes ici à 10 degrés, là, 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 et puis les deux ici. Donc je l'ai fait avec cette machine. C'est une scie à onglet avec un disque multimatériaux de la marque Evolution. C'est une marque anglaise. C'est un disque avec des dents en carbure de tungstène. Tungstène, pas facile à dire. Ça coupe plutôt bien. Ça coupe même très bien en fait, parce que j'ai découpé ça. J'ai fait des petites équerres maison, hein, pareil, toujours avec du métal que j'ai récupéré. Ça doit faire 7 ou 8 mm d'épaisseur, même peut-être 9, je sais pas trop. Franchement, ça l'a coupé easy. Mais bon, faut y aller évidemment progressivement dans la descente de la machine. Donc, c'est une machine qui vaut 90 € directement sur le site Power Evolution. Franchement, moi je vous conseille directement de l'acheter en Angleterre, ça arrive sous 3 jours, c'est le même prix qu'en France, et il n'y a pas de problème de d'approvisionnement, parce que en fait en France, sur certains sites c'est 6 mois de délai. Alors pourquoi? Ça franchement je ne sais pas. Donc le modèle R210 CMS, 1200 watts, ça coupe à peu près tout ce qu'on veut, du bois, du métal, du plastique. Quand je dis métal, donc acier, hein, bien évidemment, ça il faut que je le coupe, donc je vais vous montrer comment la machine fonctionne. Mais ça coupe aussi du cuivre, du laiton, et juste l'inox qu'il faut éviter, parce que l'inox c'est un acier quand même beaucoup plus dur. Et puis c'est pas recommandé. Voilà, le constructeur ne le recommande pas. Donc là on a le système de verrouillage, là on a le système d'aspiration pour un aspirateur. Donc on a la molette ici qui est orientable, hein. Il y a une position ici à gauche et puis il y en a une autre à droite. Tout se fait par des petits serrages de petites vis avec des petits embouts. C'est pas le plus pratique, mais bon, ça fonctionne. Le réglage d'angle se fait à la main. Il n'y a pas de poignée comme certaines où on appuie puis on pivote. Là, il faut comment dire, l'orienter soi-même et puis ensuite le bloquer avec la petite vis qui est là. Voilà. On a aussi l'angle vertical pour les coupes jusqu'à 45 degrés, que j'ai pas encore essayé, mais ça ne devrait tarder. Donc, j'ai coupé ça, je vais en faire un deuxième, et puis je vous reprends tout de suite, le temps de m'équiper. Ok, donc maintenant que je suis équipé avec mes gants, mon casque anti-bruit, mes lunettes de protection, je vais pouvoir entamer la coupe.
Du coup, ce qu'on peut constater, c'est que comme c'était inscrit dans les conditions d'utilisation de la machine, c'est que c'est une machine qui fait très peu d'étincelles, pour la simple bonne raison que c'est pas un disque abrasif. Donc quand on a un environnement bois, un peu comme moi autour, avec une planche d'OSB et puis un plan de travail en bois, c'est quand même très bien qu'il n'y ait pas d'étincelles. En contrepartie, il y a quand même beaucoup de copeaux, de petits copeaux de métaux, voilà. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. On peut pas tout avoir en fait, hein. Donc voilà, moi j'en suis très content. Le disque en carbure de tungstène, il est censé tenir 5 fois plus longtemps qu'un disque abrasif. Donc à vous de voir, le disque il vaut à peu près 35 euros. Ils ont un disque spécial acier qui lui vaut une centaine d'euros, qui lui apparemment serait 10 fois plus résistant que ce disque là en classique qui est fourni avec la machine d'origine. L'emballage est plutôt bien fait, c'est un carton de la marque, il y a du polystyrène pour protéger, il y a un guide de notice, il y a une clé qui est fournie pour le démontage du disque. Franchement, rien à dire, c'est vraiment très bien. Voilà. Du coup, les coupes sont quand même plutôt belles et nettes, il n'y a pas grand chose à ébavurer, c'est aussi l'avantage. Et puis là j'ai mes deux pieds. Donc je referai une autre vidéo, parce que là il faut que j'aille me faire vacciner. Le bon Dieu de vaccin. Donc en gros voilà à quoi ça ressemble. Donc là on avait le premier, ici. Voilà. Comme ça. Là on va du coup avoir le deuxième. Voilà. Donc voilà, le premier pied et le deuxième. Donc je ferai, comme j'ai dit, une troisième vidéo, mais tout sera lié dans la même, avec les soudures. Et puis ensuite je vous posterai ça. Allez, à plus. Donc voilà la reprise. Alors après avoir tout coupé, j'ai donc coupé directement dans ce L en acier des petits rectangles de 3 cm,6 cm sur 4 que je viens positionner de cette manière. Donc là il m'en reste 2 à faire. Donc là j'en ai fait 2 déjà, voilà ce que ça donne. Bon, je soude pas les 4 côtés parce que bon, il n'y a pas vraiment besoin, mais j'ai soudé 2 côtés seulement. Voilà ce que ça donne. Il y a des petites bulles d'air, je pense que c'est parce qu'à un moment ma torche devait être remplie de petits gratons et que du coup le gaz est peut-être moins bien passé. Donc là j'ai donc ça c'est dans les premières vidéos je montre ce que c'est en fait un spray pour éviter les gratons sur les soudures. Donc là j'en applique un peu de chaque côté, voilà. Chose que j'avais pas fait sur les 2 premiers, ça devrait peut-être améliorer la soudure, normalement c'est le but. Voilà. Donc là je vais positionner le téléphone. Je vais mettre en position de soudure, puis je vais souder pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là ça y est, je suis positionné. Donc j'ai réglé mon poste pour une épaisseur de 2 mm, ce qui est plutôt pas mal parce que ça nous donne une intensité de 91 ampères. Donc comme il faut entre 30 et 40, je suis à 45, donc ça devrait être pas mal. Donc là j'ai fait 2 petits points de colle histoire que ça bouge pas pendant que je soude. Et puis comme vous avez pu voir, le débit de fil il est quand même assez important.
Donc il faut pas chômer quoi. Allez, à tout de suite. Bon alors le poste il soude bien, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Par contre la qualité des soudures, je suis vraiment pas au point quoi. Celle-là autant elle a bien démarré mais autant elle a mal fini, vous voyez il y a toujours ces putains de bulles d'air là. Je pense que c'est le gaz qui pénètre. Soit j'ai pas un bon débit de gaz, ce qui est fort possible. Soit c'est moi qui me démerde mal. Mais là j'avais sur celle-là qui est dégueulasse et sur celle-là qui est dégueulasse. J'avais un plus grand espace d'air, enfin d'espace vide entre les deux morceaux de ferraille. Donc du coup c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu plus de mal à souder et qu'il y a peut-être un petit peu d'air qui est venu se mettre dans la soudure. Donc je vais mettre en pause et puis je vous reprends tout de suite, hein.
Bon bah comme vous pouvez le voir, le résultat est largement suffisant pour ce que je veux en faire. Sachant qu'il faut pas oublier que c'est quand même le dessous des pieds, les pieds vont racler le sol. Alors, on verra pas forcément les soudures, c'est pas un but de montrer les soudures. Donc tout ça, ça sera peint ensuite quand tout sera soudé, avec une peinture fer classique. Voilà. Je ne laisse pas apparent le métal, je ne le vernis pas. J'ai acheté un pot de peinture spéciale pour le faire, et ça fera très bien le job. Je vais vous remettre en pause, et puis je vais vous montrer les pieds une fois que tout sera soudé. Voilà, à tout à l'heure. Bon alors voilà, c'est soudé. Attendez, je m'équipe. Bon, je vais commencer par celui-là. Ce que je constate, c'est que plus je pratique dans la journée et mieux je soude. Là, on a, je pense, une pénétration qui est juste. Mais pas juste dans le sens parfait, juste dans le sens si j'avais pu pénétrer plus, ça aurait été mieux. Là, c'est bon. On voit qu'il y a un léger changement de couleur, mais bon, c'est pas parfait, quoi. Faut vraiment pratiquer. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Donc là, voilà, c'est un peu comme les deux autres premières. À partir de celle-là, ça commence à être un peu mieux. On voit que j'ai un petit peu plus insisté au niveau de la pénétration. Donc je suis assez content dans l'ensemble pour celle-là. Ensuite il y a eu donc du coup celle-là. Bon, c'est pas trop mal, mais je pense que c'est pas encore assez pénétré. Celle-là est pas trop mal, mais c'est pareil, je pense que c'est pas assez pénétré. Et puis du coup, il y a les deux dernières que je trouve qui sont les mieux, c'est celle-là. Là, on voit vraiment le changement de couleur à ce niveau-là. Donc je pense que j'ai suffisamment chauffé le métal pour que ça pénètre, et là aussi. Donc c'est là qu'on peut voir quand même une différence entre les premières soudures et puis les dernières, quoi. Là, la dernière, et puis là, c'est l'une des premières, quoi. C'est pas... Mais bon, je pense que c'est soudé quand même. Il me reste à faire éventuellement les intérieurs, parce que je sais pas encore là tout de suite si je vais le faire. Et vous pouvez constater que j'ai décidé de pas boucher les trous de cette partie là, pour la simple bonne raison que je sais pas encore si mes vis de fixation je vais les faire prendre par ici puis directement traverser dans la planche de bois, ou si je fais par l'intérieur et ensuite avec une clé et un boulon, je viendrai serrer de l'intérieur. Voilà, je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être vraiment très longue quand je vais assembler tout ça. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis bah si vous avez envie de liker, si vous avez envie de vous abonner, même si je suis pas quelqu'un qui poste beaucoup de vidéos régulièrement comme certains vrais youtubeurs, on va dire. Et puis si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me faire partager vos idées ou même vos réflexions ou des remarques dues à mon travail, si je peux m'améliorer, je suis preneur. Voilà. Allez, salut!